Voilà pour vous quatre, donc le cadeau. Je tiens à vous féliciter pour l'harmonie de couleurs, vert, bleu, orange, jaune, vraiment. C'est tellement estival, tellement gai, tellement heureux. Ça change un peu de ces animateurs en noir et blanc, vraiment. Des chaussures. Et merci Nathalie, on ne me montre pas du doigt. Voici la question pour vous qui êtes... Que dessine Zorro avec son épée pour signer ses exploits? 1. Un Z ou 2. Un 0. 36 au téléphone, 7 21 21 par SMS pour avoir la même cagnotte que le champion, 4 400 €. Allez, jouons. Avec Henri Salvador. Zorro est arrivé sans stresser. Dans cette chanson, Salvador répète une question à la fin des couplets. Est-ce quoi encore ou et alors? Quoi encore et alors? Et alors? Et alors? Et alors? Et. Oui, bien joué. Et alors? Puis il l'empoigna, il la ficela, il l'a mis sous la scie. Zorro est arrivé. Sans stresser, quel événement malheureux aurait permis en définitive à l'acteur Guy Williams d'obtenir le rôle de Zorro dans la série télé créée en 57? Une chute de cheval ou un combat de boxe perdu? Un événement malheureux a permis finalement à Guy Williams de jouer le rôle de Zorro. Amal, qui se transforme en bien, oui, une chute de cheval, bien joué. Car après la chute de cheval, il en a profité, comme il ne pouvait plus monter, à faire de l'escrime et à apprendre. Walt Disney, le producteur de la série Zorro, l'a choisi également pour sa grande taille, 1,90 m, et surtout parce qu'il savait monter à cheval et faire de l'escrime. Quelle chanson pouvait-on entendre dans la comédie musicale consacrée à Zorro en 2009? Joby Joba ou la Macarena? Zorro en 2009, il y avait une comédie musicale, Joby Joba ou la Macarena? Allez Sandrine. La Macarena pour Sandrine, Joby Joba pour les autres. Joby, Joba. Oui, c'est ça. Dans cette autre chanson de Zazie... Dans cette chanson, elle rêve de voir son homme comme un Zorro sans rien sur le dos. Et avant, puisqu'elle énumère comme ça différentes situations, avant d'être un Zorro sans rien sur le dos, elle aimerait qu'il soit un Hidalgo sans sombrero, un primate sans cravate, un cuisinier sans tablier, un Superman sans état d'âme. Primate sans cravate pour Nathalie et Sandrine, Superman sans état d'âme pour Marion et Raphaël. Alors sans chanter cette fois-ci, primate sans cravate. Qui était le pseudonyme, le surnom, le nom du blog de Julien, que je salue au passage, qui était un champion ici même, dans ce même fauteuil, le primate sans cravate. Oui, bien joué. Qui a été le premier acteur à jouer Zorro? Errol Flynn, Rudolph Valentino, Douglas Fairbanks ou Clark Gable? Je parle du cinéma maintenant. Premier acteur à incarner Zorro, Errol Flynn, Rudolph Valentino, Douglas Fairbanks ou Clark Gable? Douglas Fairbanks pour tout le monde, sauf Marion qui nous dit Rudolph Valentino. Douglas Fairbanks. Parfait. Film muet sorti en France en 1922. Dans un sketch des nuls, quelle phrase Bernardo mime-t-il à Zorro? Tu pues des pieds, tu pisses pas droit, ta braguette est ouverte, tu ronfles comme un ours.
Tu pues des pieds pour Sandrine, ta braguette est ouverte pour les autres. Ta braguette est ouverte. Exactement. Six points pour Marion, 8 pour Sandrine, 9 pour Raphaël. Nathalie est en tête. Et son cash, vous écrivez la bonne réponse, vous aurez 5 points. On va écouter Thomas Dutronc. Quand il paraît, les bandits effrayés, puis tremblant le nom de Zorro. Mais les opprimés n'ont jamais redouté. À quel animal Zorro est-il comparé? C'est une reprise, il n'a pas changé les paroles du générique. À quel animal Zorro est-il comparé? Écrivez le nom de l'animal qu'il y a dans le générique et dans cette version de Thomas Dutronc. Zorro, donc en espagnol, veut dire cheval pour Sandrine ou renard pour les autres. Renard. Oui, renard. Renard rusé qui fait sa loi. Zorro, vainqueur, tu les as chaque fois. Zorro a 2 chevaux. Je parle pas de sa voiture, je parle de sa monture. Guy Williams, dans la série télé, avait un cheval blanc en plus du cheval noir. Quel est le nom du cheval blanc de Zorro? Tornado était le cheval noir, Fantôme le cheval blanc. Bien joué tout le monde, oui. Ça change pas grand-chose au classement. Nathalie est en tête avec un sans faute. Plus ou moins 5 points pour les questions qui arrivent. Que donnez-vous à Sandrine, s'il vous plaît, qui peut encore espérer être challenger? Quel acteur, Sandrine, français, a incarné Zorro au cinéma en 75 pour faire plaisir à son fils Anthony? Alain Delon? Très bien. Pour Marion. Marion, dans un film de Jean-Pierre Jeunet, quelle actrice se fait photographier déguisée en Zorro dans un photomaton? Quelle actrice, dans un film de Jean-Pierre Jeunet, se déguise en Zorro dans un photomaton? Catherine Zeta-Jones? Je sais pas. Non, j'ai pas dit qu'elle jouait Ah oui. le rôle de Zorro. Elle fait une photo de pièce d'identité, un photomaton, déguisé en Zorro. Amélie Poulain, donc la comédienne d'Amélie Poulain. Audrey Tautou? Voilà. Ouais. Raphaël, dans quelle chanson Gérard Lenormand propose-t-il que Zorro soit ministre de la Justice? Dans quelle chanson Gérard Lenormand propose que Zorro soit ministre de la Justice? La barre des gens heureux. Non, c'est dans Moi, président... pardon. Dans Si j'étais président. La police est fixe aux finances, Zorro à la justice, et Mini à la danse. Est-ce que tu serais content si j'étais président? Nathalie, vous répondez correctement, vous êtes challenger, sinon c'est Sandrine. Dans un best-seller paru en 2005, quelle romancière chilienne imagine l'enfance de Zorro? Quelle romancière chilienne imagine l'enfance de Zorro Aucune idée. en 2005? C'est une cousine finalement de l'ancien président du Chili, Salvador Allende. Elle s'appelait Isabel Allende. Et Sandrine, comme je l'ai dit, la remontada est challenger. À bientôt, Nathalie, Marion, Raphaël, merci 1000 fois. Sandrine, voici votre cadeau avant la finale. Sandrine, félicitations. Près des Sables d'Olonne, le club 3 étoiles Les Jardins de l'Atlantique du groupe Vacances Bleues vous accueille pour un séjour vivifiant grâce à son espace bien-être et à ses nombreuses activités. Profitez-en bien à la maison des tours. Ce que dessine Zorro avec son épée pour signer ses exploits. 1. La lettre Z. 2. Le chiffre 0. 3632 au téléphone, 7 21 21 par SMS. Un jour, vous aurez la même cagnotte que le champion. Exactement la même, hein, c'est pas un partage. Le jour où il partira. Pour l'instant, 4400 € champion. Duo de bande dessinée sont les thèmes d'aujourd'hui. Duo de la bande dessinée, escalier célèbre, star du rugby ou émission de télé de voyage. Que donnez-vous à Sandrine? Les stars du rugby, Et pour vous? les émissions de télé de voyage.
Très bien. Qui va plaquer l'autre, on le saura après ça. Bonjour à tous, les conditions météo sont perturbées, ça ne vous aura pas échappé et ce sera même de pire en pire puisque les conditions vont continuer à devenir encore plus chaotiques et agitées avec l'arrivée de ces dépressions qui vont passer entre le proche Atlantique, les îles Britanniques, la Manche, la mer du Nord. Forcément, elles seront situées donc au plus près de la France et ça va générer des vents forts avec une situation de tempête dans la nuit de samedi à dimanche et dimanche matin pour le nord-ouest et le nord du pays. On attend des Pays de Loire et de la Bretagne jusqu'aux Hauts-de-France en passant par le centre, le bassin parisien et la Normandie, des rafales entre 80 et 100 km/h et jusqu'à 120 voire 130 km/h sur les côtes et caps exposés du nord-ouest. Une situation assez classique pour la saison, mais il s'agit là tout simplement de la première tempête automnale. Pendant ce temps, nous aurons une perturbation très active qui va apporter des pluies soutenues dans ces régions et puis on va surveiller surtout en Méditerranée le renforcement du vent de secteur sud qui va faire remonter les premières pluies vers la Provence et vers les Cévennes. Vous l'aurez compris, la semaine prochaine sera à haut risque pour ces régions du sud-est avec des pluies qui vont remonter pendant au moins 3 voire 4 jours depuis la Méditerranée vers les Cévennes. Ce sera le cas lundi, mardi, peut-être une courte pause mercredi, mais une réactivation des pluies jeudi. Donc pendant 48-72 heures, on attend des cumuls de pluie très importants sur ces secteurs avec un risque d'inondation. On suivra ça avec attention, on quantifiera de manière exacte les cumuls attendus et on zonera évidemment les régions les plus touchées. Il semblerait que ce soit donc les Cévennes qui seraient les plus concernées par cet épisode d'intempéries. À suivre aussi un autre coup de vent pour le nord-ouest lundi et une tempête dans la vallée du Rhône entre lundi et mardi. Beaucoup d'agitation dont on parlera tout le week-end évidemment sur la chaîne Météo. Et des mouvements descendants. Et en descendant, ça fait tomber la grêle et la neige, même s'il ne fait pas très froid. Et comme il y a beaucoup d'électrisation, donc d'électricité dans le nuage, eh ben, il se forme des éclairs et des impacts de foudre, exactement comme si on était en plein été finalement. Bonjour à tous, vous avez l'application de la chaîne Météo sur votre tablette ou votre smartphone bien sûr. Je vais vous parler de cette grande nouveauté que vous avez remarqué très certainement. Il s'agit du comparateur météo. Premier comparateur, c'est une exclusivité de la chaîne Météo. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors déjà, on va regarder où ça se trouve, parce que vous êtes nombreux à nous poser la question. Et bien voilà, c'est ici. On est sur la home, bien entendu, de la chaîne Météo, et on va choisir de regarder la prévision d'une ville qui vous intéresse, une ville, une plage ou une station de montagne. Alors là, du coup, on a choisi, par exemple, Chamonix, Chamonix-Mont-Blanc en Haute-Savoie. Donc on clique évidemment dessus pour aller voir la prévision. Vous connaissez bien entendu l'ergonomie de la prévision de la chaîne Météo, vous retrouvez donc nos prévisions. Mais ce que l'on a ajouté désormais, c'est un comparateur de prévision météo avec 2 grands modèles numériques. C'est quoi les modèles numériques? Très rapidement, ce sont simplement des supercalculateurs, de gros ordinateurs qui calculent les prévisions météo. On en a, nous bien entendu, mais il y en a également dans tous les grands pays du monde et on a choisi de vous mettre la comparaison avec 2 grands modèles qui font référence, donc c'est très sérieux, et en l'occurrence le modèle américain, modèle GFS, et le modèle du service public français baptisé Arpège. Donc c'est ici, vous avez la prévision donc de Chamonix et là vous avez comparateur météo. Vous cliquez dessus et vous allez trouver effectivement les 3 prévisions pour tous les paramètres qui vous intéressent. La température, vous avez des températures différentes en fonction donc de ces différents modèles numériques dont je vous parlais. La couverture nuageuse, en montagne le brouillard, la limite pluie-neige, c'est intéressant. Les précipitations, pluie ou neige, les cumuls attendus et les vents, la force et la direction. Vous connaissez bien sûr. Sauf qu'à chaque fois, vous avez effectivement la prévision de la chaîne Météo et la prévision du modèle français Arpège et du modèle américain. Ça vous permet de comparer, de regarder un petit peu s'il y a une cohérence, auquel cas vous pourrez vous dire que la fiabilité est bonne, notamment pour les précipitations et la couverture nuageuse. S'il y a des différences, ça veut dire que la fiabilité n'est pas très bonne, les modèles ne calculent pas la même chose tout simplement, et si vous avez vraiment un doute, eh ben après ça, il ne vous reste plus qu'à nous appeler pour un avis expertisé. À bientôt.